Bonjour à toi. Alors, c'est une vidéo pas vraiment comme d'habitude, où je te propose en fait un tirage intemporel pour répondre à une question, à une préoccupation que tu as là présentement dans ta tête. Je te fais ça parce que moi aujourd'hui, j'avais besoin de réponses. Du coup, je me suis dit, on est peut-être plusieurs dans ce cas-là. Donc, tu choisis ce que tu préfères, le cristal, le spiritoire ou la graine. C'est toi qui décides ce qui te plaît le plus, ce qui résonne le plus pour toi. Donc, tu vas trouver dans la barre d'infos sous la vidéo les accès directs pour les trois moments. Donc, on va commencer. En fait, on va commencer par celle-ci. On va commencer par la graine. Donc, je mets les autres de côté. C'est une grosse graine, tu vois. C'est pas le genre de graine qu'on voit souvent, celle-là. Il vient d'une île du Pacifique. Alors, nous avons. Qu'est-ce qu'on a? Je te montre les cartes. On a un 6 de denier, la carte entraînez-vous et la carte de l'intuition. Ok. Alors, c'est plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. Ça va répondre certainement à pas mal de tes questions. Donc, là, la réponse à ta question, c'est de te lancer. C'est de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Avec le 6 de denier, en fait, on a cette notion qu'il y a un besoin de réussite et que tu pourrais peut-être te dire ah mais comment est-ce que je vais réussir, est-ce que vraiment je vais y arriver, quelle est la meilleure voie, quel est le meilleur choix, etc. Et en fait, la carte entraînez-vous, tu vois, il y a marqué grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc il y a vraiment l'idée de te lancer et je te dirais peut-être même d'arrêter de réfléchir 107 000 ans à comment tu te lances. Tu te lances et après tu réajustes. Ce qui est important, c'est vraiment d'y aller, de t'entraîner, de cesser d'être dans une pratique scolaire peut-être des choses, de cesser de te former sans cesse, mais de rentrer dans le sujet de la vie, ou alors dans une formation qui est, tu sais, comme un peu les formations professionnelles où tu as de l'alternance, de l'apprentissage. Mais en fait, c'est ça, ça peut être une forme de formation, et une formation dans laquelle on te met au boulot, on te met pas à l'épreuve, mais où vraiment toi tu vas faire tes preuves par rapport à tes connaissances et tes compétences, tu vas développer tes compétences en fait. Donc ça peut parler du travail, mais je dirais que c'est dans tous les domaines. C'est juste qu'il y a quelque chose que tu as appris ces derniers temps, ces dernières années, que tu sais pas comment mettre en forme, donc juste lance-toi, suis la forme qui te semble aujourd'hui la plus accessible, pas forcément la meilleure, mais la plus accessible, et vas-y, lance-toi. La carte de l'intuition, tu en rajoutes une couche, je la lis en même temps là. Donc fais confiance à ton intuition, sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Donc voilà, c'est vraiment cette notion-là. Il n'y a pas une manière de te lancer, il y en a des millions. Donc lance-toi avec ce qui est là à ta disposition. Ça peut être d'oser parler à quelqu'un, ça peut être d'oser démarrer une entreprise, ça peut être... Il s'agit d'oser quelque chose. Donc voilà, vois ce que ça fait résonner en toi, là où tu hésites en fait dans ton passage à l'action et fonce. Donc là, cesse de ressasser et laisse la solution émerger, tu la connais déjà. Donc fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. Reviens, ça j'ai beaucoup de clients qui me posent souvent ce même genre de questions. Ah, est-ce que j'ai pris la bonne décision en coaching, en fait, j'aide les personnes évidemment à trouver la meilleure solution pour elles, celle qui va finalement être la plus facile et la plus rapide aussi en termes de résultats dans la foulée. Mais bien souvent, on le sent à l'intérieur de soi. Et puis après, on commence à cogiter, à se dire ah, c'est pas logique, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et donc, on oublie l'essence première de ce qu'on a ressenti, de l'intuition première qu'on a ressentie. Donc, dans ces cas-là, il faut se replonger dans le moment, au moment où on a commencé à se poser des questions. Et quand on revient aux prémices, alors on reconnecte avec son intuition, avec sa première impression. C'est vraiment comme quand on rencontre quelqu'un, les 30 premières secondes, peut-être même la première seconde tout simplement, est déterminante et c'est réciproque.
c'est vraiment la première sensation, la première impression qui est la bonne pour toi. Donc continue avec cette intuition-là, avec cette impression-là. Je vais passer maintenant au Spiritor. Peut-être que tu as choisi plusieurs symboles d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, nous avons le Spiritor ici. Donc ici, on a la carte de l'encouragement. Là, tout va bien, qui est cool. On va les mettre comme ça que tu puisses toutes les voir. Est-ce que tu peux toutes les voir? Yes, ça passe. Et donc le 7 d'épée. Alors, et ben là c'est vraiment une réponse à une non-question. C'est-à-dire que là, la question que tu as eue en tête quand tu as pensé, quand tu as sélectionné ce symbole-là, c'était pas une question de ton cœur. Clairement pas. C'était juste ton mental qui tourne en rond et qui veut une réponse. Mais il n'y a pas besoin de réponse parce qu'il n'y a pas de question. En fait, la question, je le sens, n'est pas fondamentale. Elle n'est pas essentielle pour toi. Tu peux décider qu'elle t'empêche d'avancer, mais en soi, elle est vraiment très superficielle. Là, on te rassure du coup. On vient te dire que tout va bien, ne t'inquiète pas. Tout se déroule parfaitement bien. La carte de l'encouragement qui dit que voilà, ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiante, sois confiant. Car ton amour agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée, un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc ça, c'est simplement pour te rassurer que tu es dans le bon processus, qu'il n'y a rien qui va de travers. Parce que là, ta préoccupation, je la vois, elle est représentée par cette carte-là, par le 7 d'épée. Le 7 d'épée te ferait penser que quelque chose cloche, qu'il y a quelque chose chez toi qui ne correspond pas à ce qui devrait être, qu'il y a un problème, qu'il y a un mal-être, bref, qu'il y a un os. Alors en fait, non, il n'y a pas d'os. À aucun moment, tout va bien. Continue dans ta lignée, dans ta direction. Tu reçois les encouragements du jury des anges. Donc tout va bien. Cesse de t'enquiquiner, de te pourrir la vie avec des questions qui n'ont aucune raison d'être là. Voilà, ce sont des questions fabriquées par ton mental qui amènent uniquement de la souffrance, des doutes, de la confusion. Mais relie-toi à ton cœur, relie-toi à l'amour que tu donnes aux autres et que tu te donnes à toi-même et ton quotidien va s'éclaircir. Alors peut-être que ta question cache quelque chose, c'est-à-dire que parfois on se pose des questions, on attend des réponses logiques et tant qu'on n'a pas ces réponses logiques, on s'interdit d'avancer, on se limite. Parfois quand on se pose ces questions-là, c'est que dans le fond, il y a quelque chose vraiment qui nous dérange, pas quelque chose qui déconne chez nous, mais quelque chose qui nous dérange dans notre fonctionnement, dans notre manière d'être, dans les résultats qu'on a dans notre vie. Et donc parfois on se pose des questions vraiment très anecdotiques, très superficielles, pour ne pas se poser des questions profondes et importantes. Donc c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, mais en tout cas ça va, tout va bien. Donc ne te préoccupe pas, parce que même s'il y a un arbre qui cache la forêt est plutôt en bonne santé. Donc voilà, juste poursuis ton chemin, garde confiance, tout ira bien. Tout va bien déjà. C'est même pas au futur, c'est tout va bien. Donc maintenant, on va finir avec le dernier. Alors, le cristal. On avait la carte du jugement, la carte au revoir passé, bonjour avenir et le 7 de denier. Ok, intéressant. Alors, au revoir passé, bonjour avenir nous dit que une partie de ta vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Parfait. Le jugement, par contre, nous parle de crainte, de peur d'être jugé. Mais tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu es, de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Donc là,
avec le 7 de denier au milieu, on a cette dimension de dire que vous pouvez maintenant profiter de qui vous êtes. Vous pouvez vous autoriser en fait beaucoup plus facilement qu'il y a quelques semaines, quelques années, à être vous-même sans justement cette peur-là. Cette peur, si elle est encore présente en vous, ce ne sont que les scories du passé, c'est une trace. C'est une trace, c'est comme une cicatrice. Vous pourriez avoir eu une plaie très très profonde, bah voilà, quand la peau se reforme, ça peut laisser une cicatrice, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas guéri. Donc, n'essayez pas d'avoir une peau parfaite pour sortir du jugement, pour vous autoriser à être vous-même. C'est vraiment cette sensation que j'ai, que vous cherchez peut-être quelque chose de trop parfait pour vous autoriser un nouvel avenir. Il y a une page qui se tourne, il y a une compréhension qui a été opérée, il y a une guérison qui a eu lieu. Tournez la page, ça ne veut pas dire que vous allez devenir quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que vous allez vous mentir, ça ne veut pas dire que vous allez oublier votre passé, parce que vous aurez toujours ces souvenirs, vous aurez ce vécu, vous aurez peut-être encore pendant longtemps les cicatrices sur la peau, dans le cœur, dans l'âme, peu importe, c'est votre bagage, c'est votre richesse intérieure, avancez avec ça, ne cherchez pas en fait pour avancer à vous débarrasser de votre passé. C'est superflu, c'est inutile et en plus c'est sûrement impossible. Donc voilà, dites simplement au revoir à votre passé et doucement allez vers votre avenir. Allez vers votre avenir parce qu'avec le 7 de denier, on voit qu'il y a beaucoup de fruits à cueillir. Que si vous décidez d'être vous, il y a beaucoup de choses très agréables qui peuvent arriver. Donc juste authenticité, on cesse de se juger, on cesse de se regarder les cicatrices pendant toute la journée. Voilà, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient psychologiques. Toutes vos cicatrices font partie de votre histoire et c'est ça aussi qui crée votre richesse. Donc voilà, avancez. Vous pouvez être très sereine par rapport à tout ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous a apporté les réponses que vous souhaitiez avoir. Quoi qu'il en soit, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi de vous abonner, de commenter, de liker, de partager toutes ces choses-là. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être de ce type-là, peut-être d'un autre type. Je fais toujours en suivant mon intuition, donc c'est très inégal, mais c'est aussi très authentique. Voilà, merci et à bientôt.